Voilà. Donc, j'aimerais vous parler de la loi et de la grâce, que Dieu soit béni. Nous savons tous, on le sait tous aujourd'hui, je vous l'ai dit, pas un message de connaissance, mais on le connaît tous, on sait tous, que dans toute la Bible est composée de 66 livres, 39 premiers sont appelés l'Ancien Testament, et les 27 derniers sont appelés le Nouveau Testament. Béni soit Dieu. L'Ancien Testament était aussi appelé la loi et les prophètes. L'Ancien Testament est appelé la loi et les prophètes. Et le Nouveau Testament est appelé la grâce. Et c'est ce, le dernier cantique, je dis, Seigneur, c'est ça. Tu veux ça aujourd'hui. Et le Nouveau Testament est appelé la grâce et les apôtres. Que Dieu soit béni. Vous avez compris que ce soir, nous allons parler de la loi et la grâce. Amen, béni soit Dieu. Donc, dans Jean, au chapitre 1er, verset 17, il est écrit ainsi. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen, que Dieu soit béni. Dieu a donné à un homme appelé Moïse la loi. Dieu a fait de son fils, amen, la grâce parfaite. Que Dieu soit béni. Moïse a reçu la loi sur le mont, pour Israël, sur le mont Sinaï. Jésus a manifesté la grâce pour l'humanité sur le mont Golgotha. À Dieu soit la gloire. À l'époque des apôtres, quand Jésus est mort et ressuscité, à l'époque des apôtres, même dans les actes, on le voit, dans les actes des apôtres, et surtout quand Paul a commencé son ministère, il a combattu des chrétiens, des serviteurs, peut-être, je ne sais pas s'ils prêchaient, mais il a combattu toujours les gens qui voulaient rester sur la loi. Et il disait que non, c'est fini la loi. Nous sommes dans la grâce aujourd'hui. Donc à l'époque, oui, des apôtres, il y avait qui prêchaient encore Moïse, la loi. Mais la loi qui condamne. Amen. Mais béni soit Dieu qu'il y avait aussi des apôtres, les véritables chrétiens. Ils avaient compris qu'ils allaient et qu'il fallait, amen, qui prêchent non pas la loi, mais qui prêchent la grâce de Dieu. Cette grâce qui ne condamne pas, mais qui sauve. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Et ça a été la volonté de Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre, c'était la volonté de Dieu. Regardez, on se rappelle ce passage dans Matthieu 17 qui dit, quand Jésus fut transfiguré sur la montagne, il est écrit qu'il y avait Moïse et Élie à côté de lui. Jésus est là avec 3 apôtres et il est sur la colline là, et là il se passe quelque chose. Il y a Moïse et Élie qui vont apparaître, qui vont être là avec lui. Il y a Jésus, il y a Moïse et Élie à côté de lui. Et là il y a Pierre qui va dire, Seigneur, veux-tu qu'on fasse 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse? Et là, une voix se fait entendre. Une voix se fait entendre, c'est celle de Dieu. Que Dieu va parler, il va dire comme ça, il va dire, celui-ci est mon fils, amen, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Amen. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Dieu, depuis que Jésus est venu sur la terre, depuis que la grâce a été ouverte à l'humanité, eh bien Dieu veut que nous puissions écouter qui? La grâce de Dieu. Amen. Mais malheureusement, aujourd'hui aussi, il y en a qui prêchent, excusez-moi, mais c'est comme ça, il y en a qui prêchent encore la loi. Bien sûr que la loi, il ne faut pas la retirer. Bien sûr que la loi est importante. Il faut dire la vérité, la loi fait partie de l'Ancien Testament. La loi, mais nous, on pratique aujourd'hui. On pratique non plus par rapport à la loi, mais par rapport à la grâce. La loi, c'est je dois m'aider. Je dois le faire. La grâce, c'est je veux le faire. C'est pas pareil. Pourquoi tu fais pas ça? Parce que je peux pas. Ça, c'est la loi. Pourquoi tu fais pas ça? Parce que je veux pas. Ça, c'est la grâce. On ne dirait pas qu'il y a beaucoup de différences, et pourtant, elle est énorme. Il y a certains dans leur pensée, dans leur cœur, sont restés encore, je parle pour certains chrétiens, sont encore restés dans la loi. C'est pour ça que la moindre chose, il faut. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est l'amour de Dieu. Et quand on ne pratique plus quelque chose, on le fait par amour. Non pas parce qu'on a peur de la loi. On le fait parce qu'on aime Dieu. On aime Dieu. Que Dieu soit béni. Donc oui, la loi condamne. Amen. Mais la grâce, elle sauve. Et c'est ça qui est important. Béni soit Dieu. On continue. C'est sûr que ce n'est pas Moïse qui représente la loi ou Élie, les prophètes, que Dieu soit béni, mais bien sûr Jésus
qui représente la grâce que nous devons écouter. Amen. Nous devons, amen, écouter, prêcher surtout, les serviteurs de Dieu, prêcher la grâce. Nous devons écouter, prêcher, annoncer et témoigner la grâce. Non seulement les serviteurs, mais toi qui es là, chrétien, chrétienne, toi qui as reçu la grâce, prêche la grâce. Il y a, excusez-moi, le dire parce que je l'ai dans le cœur. Il y a trop de chrétiens qui prêchent maintenant encore la loi. On dirait écoutez, il y a quelqu'un qui vient de venir ici. Il y a quelqu'un qui vient de connaître, qui commence à connaître l'évangile, il commence à donner son cœur à Dieu. Il y a un travail qui se fait, béni soit Dieu. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui commencent à prêcher, mais qui annoncent ou qui témoignent de la loi. Mon frère, ma soeur, c'est pas bien ce que tu fais. Il ne faut pas le faire, ça. Tu vois, là, c'est pas bien, mais laissez faire. La grâce est en train de tout transformer. C'est pas toi qui transformera un cœur, c'est Dieu qui va le faire. Amen. Au contraire, on va ajouter un point dont il serait incapable. Parce que laissez-moi vous dire, un enfant qui n'a pas encore marché, ne l'essaye pas de le faire marcher. Il tombera. Mais laisse le temps. Toi qui te dis avoir reçu la grâce, témoigne de la grâce. Le diront. Je le dis. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Con la boca, l'ultima vez predicó el Joaquín. Là où je suis, il est venu, il a apporté un message béni soit Dieu. Avec la bouche, on tue. On lapide les gens. Avec la bouche. Quand tu vois ton frère ou ta soeur qui a commis ou qui a eu, je ne sais pas, une maladresse, non, le critique est en train de jeter la pierre. Mais Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il la jette. Eso dice que si tú nunca has pecado, no critiques. Si jamais tu n'as pas péché, ne critique pas. Mais maintenant, si un jour, toi aussi, tu as trébuché, tu as commis des erreurs, ne jette pas la pierre, ne critique pas. Mais au contraire, fais comme Jésus. Personne t'a condamné, je ne te condamne pas non plus. Va, mais ne pêche plus. Béni soit Dieu. Amen. Donc la grâce, elle est là, bien sûr, pour sauver, et faisons attention avec ce que nous faisons avec la grâce. On n'est pas là pour annoncer la loi, mais nous sommes là pour justement exercer et annoncer la grâce. J'aimerais faire parler la loi et la grâce. C'est difficile, hein? Mais on va le faire. Selon la parole de Dieu. Imaginez, maintenant, on va essayer de déployer un peu les ailes de l'imagination. On va essayer. Et on va essayer de faire parler la loi et la grâce. Que Dieu soit béni. Vous allez comprendre, hein? Imaginez que la loi, elle pose des questions. Elle va poser des questions. Et la grâce, elle est obligée de répondre. Parce que la grâce, elle répondra toujours. Je vous ai dit que la grâce, c'est Jésus. Et Jésus a toujours répondu aux questions. Amen, béni soit Dieu. Donc, à partir de là, nous allons voir la loi qui pose des questions et Jésus a la grâce. Et là, on va commencer par la première question. Dans Matthieu 19, il est écrit, Jésus, un jour, va dire, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Et là, la loi, elle ne comprend pas, elle. Elle va dire, mais qui donc peut être sauvé? C'est une question qu'elle pose. La loi, elle ne comprend pas, elle. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de dire cela, que les riches, c'est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Mais la loi, elle ne comprend pas. Parce qu'à l'époque de la loi, eh bien, un homme riche était béni de Dieu. Et eux, ils pensaient que les Juifs qui pratiquaient la loi, ils pensaient qu'un homme riche était béni de Dieu et donc sauvé. Et la loi ne comprend pas. Elle dit, qui donc peut-il être sauvé? Qui peut être sauvé alors? Si les riches ne sont pas sauvés, qui va être sauvé? Et là, nous voyons la grâce en train de répondre. C'est la grâce qui va répondre là. Parce qu'il n'y a qu'elle qui peut répondre en réalité. C'est la seule qui peut répondre. Et là, elle va répondre, elle va dire dans Matthieu 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Amen.
Ce n'est plus être un état d'être riche ou pauvre, non. C'est celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Et là, la grâce va parler à la loi, la loi va dire, mais qui peut être sauvé? Et là, la grâce répond, celui qui croira. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu crois, tu peux être sauvé. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin d'être un renommé. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un dans ce monde. Peu importe qui tu es. Que tu sois jeune, ancien. Que tu sois pauvre ou riche. Noir ou blanc. Peu importe qui tu es. Que tu sois connu ou alors pas connu. Qu'on te considère ou pas. Laisse-moi te dire quelque chose. La grâce, elle est donnée à tous. Amen. Que Dieu soit béni. On continue. Béni soit Dieu. La deuxième question, c'est dans Actes 16, 30. C'est le geôlier. Peut-être vous connaissez. Le geôlier, c'est quelqu'un qui va faire une expérience. C'est lui qui gardait Paul. Et regardez ce qu'il va dire. Il va dire, que faut-il faire? Il va dire, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Lui, il va poser cette question. Ça, c'est comme la loi. Parce que selon la loi, il fallait toujours accomplir, œuvrer, faire quelque chose pour être sauvé. La loi, c'était comme ça dans l'Ancien Testament. Celui qui pratiquait était sauvé. Amen. Donc, il fallait faire quelque chose. Et elle ne comprend pas. La loi, elle ne comprend pas. Alors, elle va dire comme ça. Que faut-il faire pour être sauvé? Et la grâce va répondre encore. Elle va répondre, elle va dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc oui, il faut croire. Il faut croire, mais pas se tromper de personne. Il faut croire en Jésus. Et si tu crois en Jésus, amen, que Dieu soit béni, que Jésus est la grâce de Dieu, toi et ta famille, vous pouvez être sauvés. Il n'y a pas plus grand que ça. Amen. La loi va se servir aussi d'un jeune homme riche, dans Marc 10, et elle va dire comme ça, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Que faut-il faire? Parce qu'il fallait toujours faire. Et la grâce va dire dans Jean 17, 3, elle va dire comme ça, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent à toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. La grâce, elle répondra toujours à une question de la loi. Alors regardez, c'est simple, regardez, l'Ancien Testament, dans Genèse au chapitre 22, Isaac va poser une question à Abraham. Alors qu'Abraham était en train de l'amener pour le sacrifier, et Isaac va poser une question, et c'est la loi qui pose la question. Il va dire comme ça, voici le feu, voici le bois, où est l'agneau? Abraham, lui, il va prendre son fils, mais il ne va pas prendre de sacrifice. Parce que le vrai sacrifice, c'était son fils. Et son fils, il ne le savait pas, là. Il ne le connaissait pas, il ne savait pas le plan de Dieu pour lui. Il ne savait pas ce que Dieu avait dit à Abraham, à son père. Et il va dire une question, il va poser une question, parce que dans le Testament, il fallait des sacrifices. Il fallait des sacrifices d'animaux. Et Isaac le sait, lui. Alors, il va poser une question. C'est la loi qui va poser la question. Il va se servir d'Isaac. Il va dire... Voici le feu, amen. Voici le bois, amen. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Mais la réponse est venue par la grâce dans le Nouveau Testament, 1700 ans plus tard, par Jean le Baptiste, qui va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Oui, l'Ancien Testament, la loi pose la question et la grâce, le Nouveau Testament, elle répond, que Dieu soit béni. Oui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, voici. Isaac va dire, voici le feu, voici le bois, où est l'agneau? Et Jean va dire, voici l'agneau, il est là. Dans le Nouveau Testament, il est là. Amen. Et là, nous voyons la loi. Imaginez, la loi, elle devient un peu folle. Elle ne comprend plus. Elle dit à la grâce comme ça, elle va dire à la grâce, alors tu es venu pour m'abolir alors. Tu es venu pour m'arrêter, pour m'abolir. Et la grâce va répondre, non, je ne suis pas venu pour t'abolir. Je suis venu pour t'accomplir. Amen. À Dieu soit la gloire. Non, Jésus n'est pas venu abolir la loi, effacer la loi. Non, il est venu l'accomplir. Amen. Et heureusement qu'il est venu l'accomplir. Parce qu'il n'y avait pas un seul homme qui pouvait l'accomplir. Amen. La loi continue à dire. Alors, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, alors, il n'y a plus rien à accomplir pour que les gens soient sauvés. Il n'y a plus rien à faire. Et là, la grâce va répondre avec un cri qui va résonner dans l'univers tout entier. Elle va répondre avec un cri de victoire sur la croix. Elle va dire, tout est accompli. Amen. Amen. Et Amen.
Parce que Jésus a accompli la loi, que Dieu soit béni. Et la grâce, là, elle ne peut plus rien y répondre. Il fallait l'accomplir. Le seul qui a pu accomplir, c'était Jésus. Oui, Jésus a accompli la loi. Pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre sous la grâce. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit, ne faites pas de cette liberté. Amen. Un prétexte pour vivre selon la chair. Que Dieu soit béni. Et Jésus est mort à la croix pour accomplir, oui. Mais laissez-moi te dire quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur, je ne sais pas si je l'avais déjà dit ici, mais peu importe. La croix, quand Jésus va être crucifié, Pilate va insister et va mettre un écriteau au-dessus de sa tête de Jésus, cloué sur la croix, qui va dire ceci: celui-ci est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est marqué comme ça. Mais en réalité, ce n'était pas une raison valable pour crucifier Jésus. Ce n'était pas une raison valable pour crucifier quelqu'un parce qu'il se disait roi. Ce n'était pas une vraie raison. Et Pilate va mettre cet écriteau sur la croix, cette ordonnance, cet acte, parce que c'était des actes, un acte qui condamnait le crucifié. Chaque crucifié avait un acte, il devait avoir un acte de sa crucifixion. Et pour Jésus, la crucifixion, l'acte, c'était celui-ci. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais ce n'était pas une vraie raison. Il ne pouvait pas être crucifié à cause de ça. Alors je demandais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si ce n'était pas la vraie raison, c'était quoi la vraie raison? Eh bien, Dieu m'a répondu dans Colossiens au chapitre 2, verset 14, regardez ce qu'il va dire. Il a effacé l'acte qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Amen. C'est-à-dire que le vrai écriteau que personne ne voyait, c'était nos actes à nous. C'était notre écriteau à nous. C'est-à-dire menteur, voleur, ce que vous voulez, mettez tout ce que vous voulez dans cet écriteau. Eh bien, Jésus les a pris parce que l'acte qui condamnait Jésus n'était pas valable. Mais nos actes étaient valables. Il fallait que quelqu'un meure. Alors il les a pris, il les a cloués lui-même. Amen. C'est lui qui les a cloués. Il a pris El Tono, l'acte qui condamnait El Tono par la loi. La loi me condamnait, elle me disait Tono, tu vas en enfer. Et je lui ai pris cet acte parce que la loi me condamnait et les a cloués à la croix. Amen. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, béni soit Dieu, par la grâce de Dieu qui a été donnée, elle donne, il est sauvé. Amen. À Dieu soit la gloire. Il n'y a pas plus grand que cela. Que Dieu soit béni. Il a payé de son prix. Que Dieu soit béni. Amen. La grâce de Dieu t'a été donnée. Qu'est-ce que tu en fais? C'est un cadeau de Dieu immérité. Regardez, Chiesa Cavalgonetto. Je ne peux pas être long, mais essayez de comprendre. On a passé Noël il n'y a pas longtemps, hein, ça fait même pas un mois. Ça ne me fait même pas un mois qu'on a passé Noël. Nous avons plus ou moins, entre guillemets, on a plus ou moins tous eu un petit cadeau, quelque chose. Avant, c'était les enfants, les parents faisaient des cadeaux à leurs enfants. Aujourd'hui, même les enfants régalent à leurs parents. C'est vrai, aujourd'hui, c'est même les grands qui se font des cadeaux le jour de Noël. Bon. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien. Amen. Et Joaquín, seguro que le compré algo a su mujer. Gloire à Dieu. Amen. Mais imaginez maintenant, écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose qui est important. Essayez de le retenir. Ce n'est pas la valeur du cadeau qui démontre la valeur de notre amour. C'est vrai, hein? Vous savez, je vais vous donner une petite image. Et je vais l'expliquer. Ce n'est pas la valeur du cadeau qui démontre la valeur de notre amour. Imaginez maintenant un père et une mère de famille qui n'ont pas d'argent. Qui n'ont pas d'argent, qui ont peut-être juste pour passer le mois. Et ils savent qu'ils ont un fils, une fille, no sé, llaman hijos, ou allez, un seul même. Mais ils aiment le fils. C'est Noël, ils veulent acheter quelque chose pour son fils. Son fils veut attendre un cadeau, lui il attend un cadeau. Alors le père et la mère, ils n'ont pas d'argent, ils sont modestes, ils n'arrivent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se serrent la ceinture, ils font des sacrifices, ils essayent d'acheter quelque chose à leur fils, même si à la fin du mois, ils n'ont pas trop pour manger. Ben ça fait rien, on s'arrangera le mois prochain, on s'embête un peu, on verra. Eh bien oui, ils vont acheter un petit cadeau, même s'il n'est pas grand. Même si ce cadeau n'est pas la valeur de leur amour envers son fils. Eh bien, laissez-moi te dire quelque chose qui est important, c'est que
c'est que quand ils vont ouvrir ce cadeau, ils vont mettre tout leur cœur, tout leur amour. Amen. Alors imaginez que le petit vient. Le père, c'est coupé en quatre. La mère, pareil. Imaginez que le petit vient, il prend le cadeau et l'ouvre. Qui le méprise. Ah, je voulais pas ça, moi. Papa, c'est pas ça que je voulais. Vous comprenez le cœur du père et de la mère, qu'ils ont tout fait pour donner ce cadeau à leur fils, et le fils le méprise. Mais laisse-moi te dire, c'est pour cela que la Bible dit, elle dit clairement, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, un si grand cadeau. On n'a pas le droit d'être des enfants gâtés. Je vous le dis, on n'a pas le droit de négliger ce cadeau de Dieu. Amen. Mais laisse-moi te dire, mais pour les parents qui ont beaucoup d'argent, Joaquin, il faut dire la vérité. Quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il va démontrer son amour en achetant un cadeau énorme à son fils. Il veut démontrer son amour qu'il aime, que c'est su hijo, su nieto, parce que même aujourd'hui, on devient plus fou pour les petits-fils que pour les enfants. Mais est-ce que c'est vrai? C'est drôle, c'est vrai. Quand on aime, on a beaucoup d'argent, on ne compte pas. On ne compte pas. On achète le plus beau cadeau, le plus grand cadeau. On l'achète. Pourquoi? Parce qu'on veut démontrer l'amour qu'on a pour le Fils. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu n'est pas pauvre. Dieu, dans son ciel, il a toute l'abondance. La Bible déclare que les pavés, les rues sont pavées d'or. Il y a des perles précieuses. Il y a des portes en diamant. On ne sait pas, on ne peut pas voir la richesse qu'il y a dans le ciel, on ne peut pas le voir. Mais laissez-moi vous dire que la Bible le dit, il y a de tout dans le ciel. Dieu n'est pas pauvre, Dieu est riche, il a tout ce qu'il veut. Mais voilà que Dieu voulait faire un cadeau. Amen. Il voulait faire un cadeau, béni soit Dieu. Parce que sans ce cadeau, il n'y a pas de salut pour l'humanité. Il fallait qu'il offre quelque chose. Mais Dieu, dans son ciel, il a tout en abondance. Que Dieu soit béni. Alors, laissez-moi vous dire pourquoi Dieu n'a pas envoyé un ange, un archange, un chérubin ou un séraphin. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé un ange? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé Michael ou, je ne sais pas, ou Gabriel? L'ange Gabriel ou l'archange Michael? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé un séraphin avec 6 ailes? Pourquoi Dieu ne l'a pas donné? Laissez-moi vous dire pourquoi. C'était pas assez précieux pour lui. Parce que dans le ciel, amen, dans le ciel, Dieu voulait montrer son amour. Amen. Voulait démontrer tout son amour. Mais s'il aurait donné un ange, c'était pas assez précieux. S'il aurait donné un archange, c'était pas précieux. Un séraphin, c'était pas assez précieux. Il aurait pu donner tous les séraphins qu'il voulait. C'était pas assez précieux pour ses yeux, à ses yeux, pour démontrer l'amour qu'il avait envers toi et envers moi. C'était pas assez précieux. Alors il a donné ce qu'il y avait de plus précieux dans le ciel. Qu'est-ce qu'il y avait de plus précieux dans le ciel? Jésus, son propre Fils. Amen. Que Dieu soit béni. Jésus est la pierre précieuse. Jésus est le vrai trésor. Jésus est le plus précieux dans le ciel. Si dans un endroit il n'y a pas Jésus, je vous promets, il n'y a rien de bon. Il n'y a pas de richesse, il n'y a rien. Et si dans un endroit, écoutez, l'enfer s'appelle enfer parce que Jésus n'y est pas. Le paradis s'appelle paradis parce que Jésus est là. Si vous enlevez Jésus de quelque part, il n'y a rien de bon. Si tu enlèves Jésus de ta vie, il n'y a rien de bon. Tu enlèves Jésus de ton foyer, je te promets, c'est la destruction. Tu enlèves Jésus de tes enfants, il n'y a rien. Alors, s'il te plaît, apporte Jésus là où tu vas. Amen. Parce que c'est le vrai trésor. Que Dieu soit béni. À moins que se demandent pour leur enfant. Ah, moi, je ne veux pas que mes fils manquent de rien. Béni soit Dieu. Si tu peux, je ne peux pas mourir. Et à cause de ça, il laisse Dieu. Trafic, tout ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas que mes enfants soient en train d'apporter le malheur dans ta maison. Je te promets. N'essaye pas d'abandonner Dieu pour prendre de l'argent. C'est la plus pire des choses que tu peux faire. Le vrai trésor que tu apporteras à tes enfants, la vraie richesse, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle se trouve dans le cadeau de Dieu. Ce cadeau est mérité. Dieu nous a donné un cadeau. Le vrai cadeau, je vous dis, le vrai cadeau ne s'est pas trouvé sous le sapin. Le vrai cadeau, le plus grand cadeau, le plus beau cadeau ne s'est pas trouvé sous le sapin. Et s'est trouvé sur la croix. Et celui-ci, c'est Dieu qui nous l'a donné. Amen.
Laissez-moi vous dire quelque chose, que les cadeaux de la terre sont passagers. Le cadeau de Dieu est éternel. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que tu as envie de ce cadeau? Est-ce que tu voudrais ce cadeau? Est-ce que tu voudrais passer de la loi à la grâce, de la mort à la vie? Est-ce que tu le voudrais? Parce qu'il est temps maintenant, 2025, qu'est-ce que tu attends? Tu as passé 2024 sans Dieu. Tu veux attendre aussi 2027, 2028. Et si Jésus revient cette année, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là parce que tu as dit, oh j'ai le temps. Tu n'as pas le temps aujourd'hui, on n'a pas le temps. On n'a plus le temps. Qu'est-ce que tu fais? Veux-tu mépriser le cadeau de Dieu? Et quand tu te présenteras dans le ciel, quand là, il y aura le jugement, et bien là, tu pourras dire au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas eu le temps. Non. Dieu te dira, tu avais le temps. Rappelle-toi, j'avais envoyé mon serviteur Elton. Il était en train de te dire de passer de la loi à la grâce. Il était en train de te dire d'accepter le Seigneur. Il était en train de te dire que dans cette année, la 2025, tout pouvait arriver, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as refusé. Tu ne peux pas rentrer. Mais maintenant, écoutez l'inverse. Tu te présentes devant Dieu. Et là, Dieu te dit, rentre. Rentre. Mais Seigneur, pourquoi? Parce que ce soir-là, tu as accepté ma parole. Ce soir-là, tu as compris. Et tu as passé de la mort à la vie, de la loi à la grâce. Cette loi qui te condamnait, mais la grâce qui t'a sauvé. Tu as accepté la grâce qui est mon fils. Puisque tu l'as accepté maintenant, eh bien maintenant, rentre. Tu as le temps de rentrer. Tu as le temps d'être sauvé. On est encore sous la grâce. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors on va baisser nos têtes. À Dieu soit la gloire. Dieu ne te condamne pas. Dieu veut te sauver. La loi condamne le péché, mais la grâce ôte et efface le péché. Si tu veux, ce soir, te le dire en vérité, et je le sens dans mon cœur, si tu saurais comment je le sens dans mon cœur, que tu as besoin de la grâce de Dieu. Est-ce que tu veux accepter la grâce? Alléluia. Est-ce que tu veux passer une éternité auprès de Dieu? Ça dépend de toi, Dieu ne te forcera pas. Est-ce que tu veux venir à Dieu? Avec la permission, je ne sais pas si je peux, mais avec la permission des serviteurs. Même s'il n'y a pas de main qui se lève, mais j'aurais fait ce que Dieu me demandera de faire. Amen. Après, c'est entre toi et Dieu. Moi, je ne vais pas rendre des comptes à Dieu pour toi. Si Dieu me dit, fais un appel, je le fais. Après, ça reste entre Dieu et toi. Est-ce que tu dois accepter la grâce ce soir? Est-ce que tu veux être sauvé réellement? Est-ce que réellement tu veux que tout change chez toi? Que le cadeau de Dieu, enfin, tu puisses l'ouvrir ce soir. Amen. Même si ce n'est pas le 25. Et dans ce cadeau, tu trouveras quelque chose de merveilleux. C'est Jésus dans ton foyer. Jésus dans ta vie. Alors lève ta main. Pour celle ou celui qui voudrait, ce soir encore, recevoir le Seigneur, qui lève sa main. Je te promets, je ne te fais pas venir ici. Tu as juste à la lever, la rabaisser. C'est Dieu qui la verra. Mais ce sera un signe que tu veux. Dieu t'appelle à rentrer dans la grâce et à échapper de la loi. Est-ce que tu es convaincu ou pas? Qu'est-ce que tu diras devant Dieu si Dieu t'appelle? Qu'est-ce que tu diras? Je n'ai pas pu. Il faudra dire la vérité, je n'ai pas voulu. Mais ce soir, est-ce que tu veux? Que celui ou celle qui veut, lève sa main. Béni soit Dieu pour cette main qui se lève. Béni soit Dieu pour cette main qui se lève. Oui, Dieu vous a vu. Est-ce qu'il y a encore des mains qui voudraient se lever? Une âme qui se repent, le ciel est en fête. Tu te rends compte que tu as levé ta main, ta repentance est réelle, le ciel là, il est en fête. Dieu est en train de faire la fête dans le ciel, une fête spirituelle. Les anges sont tous se réjouir parce que là tu as levé ta main. Et parce que là tu t'es repenti. Et parce que là tu passes de la loi à la grâce et de la mort à la vie. Mais tu te rends compte, c'est merveilleux. Est-ce qu'il y aurait une autre personne qui voudrait lever sa main? Dieu t'appelle. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu as abandonné la grâce. Tu as abandonné pour te tourner de nouveau dans le monde, ce monde qui est dans la loi qui est
condamné. Est-ce que tu dois revenir de nouveau? Je parle à des rétrogrades. Est-ce que tu voudrais revenir de nouveau dans la grâce? Jesús te ama, Jésus t'aime. Je n'insisterai pas plus. On va prier. Saint béni soit Dieu pour une main qui s'est encore levée. À Dieu soit la gloire. On va prier, Seigneur. Notre Dieu, notre Père, tu es celui qui nous a fait le plus beau, le plus grand de tous les cadeaux. On ne méritait pas, Seigneur. Des enfants désobéissants. Seigneur, des personnes rebelles qui faisaient la guerre à Dieu. Et avec tout cela, Seigneur, ton regard a été un regard de compassion, de miséricorde, d'amour. Et là, tu as envoyé ce que tu avais de plus précieux dans ton ciel. Pour démontrer la grandeur de ton amour, Seigneur, tu as donné ce qu'il y avait de plus précieux à tes yeux, Jésus, pour que nous soyons sauvés. Tu as estimé, Seigneur, notre âme, notre vie, au prix de ton Fils. Señor, yo, el trono, al precio de tu Hijo. Seigneur, c'est tellement grand que ça me dépasse. Dieu bénis, Seigneur. Bénis ceux qui sont là. S'il te plaît, l'évangile, elle est là pour annoncer, pour que les âmes soient, Seigneur, sauvées. Seigneur, s'il te plaît, celles qui ont levé leurs mains, bénis-les, garde-les. Seigneur, entoure-les de ton feu d'amour. Que dans cette année, Seigneur, elles puissent persévérer avec la force que tu vas leur donner. Que les problèmes, Seigneur, disparaissent. Aide-les, Seigneur, à surmonter tout, Seigneur. Le diable sera toujours là. Mais Seigneur, ta parole nous dit que celui qui est avec toi, et si toi tu es avec nous, Seigneur, qui pourra nous toucher? Que celui qui est à l'intérieur de nous est plus fort que celui qui est dans le monde, Seigneur. Alors, Seigneur, s'il te plaît, viens bénir. Gardez. Seigneur, enlève-toi et donne l'opportunité encore à celui qui n'a pas osé lever sa main de pouvoir le faire ce soir pour manteler, Seigneur, dans le secret de leur chambre, que ce soir, Seigneur, il y ait la pensée de Dieu, qu'ils puissent s'agenouiller devant toi et te demander pardon, reconnaître, Seigneur, que tu es le cadeau de Dieu, que tu es celui qui peut venir et changer tout dans leur foyer, dans leur vie, dans le nom glorieux de Jésus. Amen, Seigneur.